Vous savez qu'il y a eu encore une nouvelle fois un drame du côté de la Mecque l'année dernière et que l'Arabie Saoudite apparemment a pris les choses au sérieux et compte équiper les pèlerins cette année au Hajj par un bracelet électronique autour du poignet qui contiendrait des éléments concernant le dossier médical et puis une géolocalisation en cas de nouveau drame. C'est quoi? C'est de la prise au sérieux ou c'est encore de la démagogie de la part de ce pays? Je ne sais pas. Moi, je me souviens juste l'année dernière que il y a une grue qui était tombée. Vous en souvenez? Quand il y a une grue et qu'il y a eu ces incidents à Mina, il y a eu une bousculade et des gens sont morts. Ouais. Ils en sont venus même et j'en veux aux pays africains qui n'ont pas attrapé par le coup l'Arabie Saoudite, parce qu'ils ont dit que c'était les Africains et que les Africains étaient de nature pas assez bien organisés et que c'était à cause de cela qu'il y a eu cette bousculade. C'est pas la version qu'on a eue après. Donc moi on l'a vu et sur Facebook et c'était officiel et ils l'ont dit. Et ensuite ils ont amené ils ont donné quelques bouts d'argent au gouvernement de ces pays-là pour calmer le jeu. Ouais. Donc je reviens encore une fois, hein, si on est humilié, c'est d'abord et avant tout à cause de nous. Les mecs, si vous respectez pas, n'attendez pas à ce qu'on le fasse pour vous. Donc je reviens maintenant sur cette affaire. Moi, je pense qu'il faut. C'est pas évident d'avoir 2 millions de personnes qui viennent chaque année. C'est très très difficile et ça demande des infrastructures et une grosse organisation. S'ils pensent qu'effectivement on peut utiliser les bracelets électroniques pour faire en sorte que quand une personne est en malaise, on ait l'ensemble des informations concernant sa santé, pourquoi pas. Mais je pense qu'il faut au-delà de ça une meilleure organisation. Multiplication des caméras de surveillance. D'une part, et je vais peut-être balancer quelque chose qui va choquer. Sur le plan théologique. Le fait de réunir tous les musulmans en un seul endroit pour la Mecque au mois de Muharram, les 10 jours. Alors que le Coran dit que le mois, Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat, le Hajj se fait pendant des mois particuliers, déterminés. Ces mois déterminés sont expliqués dans la Sourate Tawbah en expliquant qu'il s'agit des mois sacrés, les 4 mois sacrés. La question que je pose aux théologiens, mais je sais que je ne serai pas entendu, mais je vais le faire quand même. Est-ce qu'il est obligé de faire le Hajj pendant les 10 jours de Dhul Hijjah? Parce que c'est à l'époque où le prophète sallam l'avait fait aussi. Et donc ça veut dire c'est obligatoire, ou alors que le prophète l'a fait à ce moment-là, parce que c'est tombé à ce moment-là, mais il y a possibilité de le faire durant les 4 mois. Ce qui fait que on peut à un moment donné étaler le moment du pèlerinage sur 4 mois, on se retrouve pas à 2 millions au même endroit. Parce qu'à 2 millions au même endroit, s'il n'y a pas d'accident, je sais pas ce qui peut y arriver. Wallah a'lam. Je sais que je balance quelque chose d'assez chaud. Non, mais on pose des questions. Je pose la question. Ouais. J'ai un certain nombre d'éléments qui peuvent aller dans ce sens-là. Et comme je dis, il y a les passages du Coran qui disent que le Hajj, c'est des mois et pas des jours. Ouais. Voilà. Mais en tout cas, il faudrait trouver sur le plan théologique comme sur le plan technologique les moyens de permettre de faciliter le pèlerinage et ne pas rester recroquevillé sur des anciennes recettes qui font des victimes pour rien du tout. Aclé là-dessus sur la prise au sérieux, visiblement des autorités saoudiennes concernant les pèlerins qui vont arriver en masse et de manière très importante à la fin du mois d'août, je crois. Moi, je trouve qu'effectivement, le fait que ce que vient de dire Ousmane est intéressant, c'est-à-dire il ouvre, et puis c'est assez impressionnant parce qu'il le fait en arabe et tout, donc c'est mais il ouvre effectivement un sceptre un peu plus large. Donc effectivement, bien sûr, aujourd'hui, le problème, c'est que dès qu'on débat d'islam, il y a des gens qui sont réducteurs et qui veulent pas ouvrir le débat en disant mais le Coran dit ça. Et alors qu'il y a des gens qui disent ils veulent à la ligne et qu'ils n'arrivent pas à se transposer au XXIe siècle ou au XXe siècle. Donc à un moment donné, il y a aussi cette volonté de voir ce qui une autre forme de lecture qui permet justement de rendre de la dignité et de faire en sorte que les choses se passent dans les meilleures conditions. Ouais. Parce que plus il y aura de musulmans, l'espace ne va pas s'agrandir. Et donc aujourd'hui, si effectivement ce qu'ils mettent en place va dans le bon sens, maintenant je vais voir techniquement comment ils vont le mettre en place, parce que là on est dans la technique. Ouais. Et si ça permet effectivement d'avoir tous les éléments sur une donnée d'information, sur un bracelet qui permet de mieux soigner les gens ou de mieux les encadrer pour pas qu'ils aient de problème, parce qu'il y a des gens très âgés, nos parents quand ils y vont ils sont à un âge très avancé. Il faut conclure. Voilà. Et donc voilà, je finis en disant ça peut être une bonne avancée. Maintenant attendons de voir comment ça va se mettre en œuvre.